on va s'attaquer à l'outil dalle. Alors, l'outil dalle, on clique sur dalle, et comme tout à l'heure pour l'outil mur, après avoir cliqué sur l'outil dalle, on clique sur l'option. Donc, on veut, admettons, une dalle de 30 cm, donc 30, à partir du niveau 0. On veut une hachure pleine, peu importe la couleur, mais c'est ici. Toujours le paramètre important qu'on verra plus tard. Et pour les modèles 3D, on va mettre ça en rouge. Allez. Voilà. Bon, la hachure, voilà. On va aussi la mettre en rouge, simplement pour une unité. Donc, ce qu'on fait, c'est que ensuite, on choisit la méthode de construction. On en a plusieurs, un petit peu comme le mur. On a donc l'outil polyligne entre guillemets pour créer des dalles. Voilà, clac. On a l'outil simplement comme ça, et on a l'outil comme tout à l'heure. Donc on choisit un angle et on crée ce qu'on veut. Bon, maintenant pour entrer les données, que ce soit pour les murs, que ce soit pour les dalles, il suffit simplement d'appuyer sur tabulation, et donc on a les différents paramètres qui arrivent et on choisit ce qu'on veut faire. Ou alors pour la dalle, le dernier outil, c'est simplement de créer une construction. Donc admettons, voilà, on a une construction un peu comme ça. Voilà. Et alors avec l'outil baguette magique, donc l'outil baguette magique, c'est simplement rester appuyé sur la touche espace, mais d'abord on choisit ce qu'on veut. On veut une dalle avec cette construction, donc on reste appuyé sur l'outil, sur la barre d'outil espace, et on clique sur n'importe quelle ligne de la construction. Et voilà, c'est fait. Maintenant on peut supprimer la construction, donc cliquer dessus une fois et appuyer sur delete, et donc on a la dalle qui est en bleu. Ça, c'est les différentes méthodes. Bien sûr, on peut faire ça aussi pour le mur, c'est-à-dire que je vais retourner en arrière. Donc, je vais prendre mon mur qui est toujours de 30, 280 de haut. Je fais l'outil, donc je reste appuyé sur la touche espace, je clique et voilà, ça me fait un mur. Donc voilà. Alors tout ce qu'on fait ici, ça se fait directement en perspective, en coupe et en façade, mais on verra ça plus tard. Donc tout est paramétré, donc on paramètre la hauteur et l'épaisseur simplement pour que ça concorde dans tous les étages. Alors ici on va créer une dalle, mais d'abord la dalle on ne veut pas la mettre ni à l'extérieur, on ne veut ni la mettre, je vais dire, à l'extérieur comme ça, on ne veut ni la mettre à l'intérieur, on veut la mettre entre, admettons qu'on veut la mettre 10 cm à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'appuie sur l'outil polyligne, et ensuite j'appuie sur tabulation et j'ai mis 10 cm. Donc je fais mes constructions, donc à 90 degrés, voilà, clac, et je fais pareil à l'autre bout, simplement pour pouvoir me raccrocher 10 cm. Ah, j'ai pas mis 90 degrés, donc voilà, 10 cm, tabulation 90 degrés, 10 cm, 90 degrés. Alors ça je vais supprimer plus tard, mais c'est simplement pour que lorsque ma dalle est paramétrée, je puisse aller m'accrocher, donc avec le petit V, là et là. Alors ici on voit ma dalle, donc quand on zoome des zooms on la voit, c'est simplement parce qu'elle est cachée par le mur, donc le mur l'englobe. Donc maintenant on peut supprimer nos traits de construction et aller voir un petit peu en 3D ce qu'on a fait ici. Voilà, donc on a fait les 4 murs et la dalle. Donc voilà, ici on se rend compte que la dalle est plus bas et on voudrait couvrir la dalle avec le mur. Donc ce qu'on fait,
c'est qu'on cliquerait par exemple en 3D ou en plan, ici on va le faire en 3D, sur le mur, et on sait que la dalle va jusqu'à moins 30. Donc lorsqu'on clique sur le mur, on choisit moins 30. Voilà. Donc le mur vient se mettre au même niveau que la dalle. Ou alors, on peut cliquer sur une des boules et appuyer sur l'outil étirer pour pouvoir venir se raccrocher donc le petit V au bas de la dalle pour pas devoir calculer. C'est la même chose. Donc pour pas refaire ça pour chaque mur, ce que je peux faire c'est utiliser l'outil pipette, raccourci clavier ALT, donc voilà, et on prend les propriétés du mur, et avec l'outil seringue, on vient la réinjecter, donc c'est celui-ci, mais CTRL ALT fonctionne, on vient la réinjecter aux autres murs. Voilà, premier mur. Deuxième mur. Troisième mur. Bon alors, pour faire tourner ma 3D, j'appuie simplement sur l'outil majuscule et je clique avec la molette du milieu de ma souris et je bouge ma souris. Alors ici, je vais me rendre compte que, voilà, il y a un petit problème. C'est normal. Donc ma dalle, j'ai voulu la faire aller 10 cm à l'intérieur du mur, mais le mur et la dalle ne peuvent pas coexister ensemble. En vrai, ça fonctionne pas. Donc on utilisera l'outil booléen. L'outil booléen, c'est un drôle de nom, mais c'est pour quelque chose qui est très facile. Donc pour avoir l'outil booléen, on clique sur n'importe quelle chose et on fait un clic droit, on fait connecter, opération des éléments solides. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'élément cible, c'est l'élément qui doit être coupé, donc le mur doit être coupé, simplement pour laisser la place à la dalle. Donc on va prendre les 4 murs, donc on reste appuyé sur la touche majuscule pour sélectionner tous les murs en même temps. Ensuite on prend les éléments opérateurs, donc les éléments qui vont couper le mur. Donc on relâche tout. On clique sur la dalle et on prend l'élément opérateur. Ici, je me rends compte que l'élément cible, il n'y en a qu'un, donc ça a mal pris. Donc je reprends tous mes murs. Élément cible 4, donc c'est juste. Donc maintenant, je vais faire une soustraction avec extrusion vers le haut. C'est-à-dire que si je veux enlever le haut, je fais vers le haut. Si je veux enlever le bas de quelque chose, je ferai vers le bas. Ici, le mur doit être plus haut que la dalle, donc je fais vers le haut. Utiliser les attributs des opérateurs et exécuter. Voilà. Donc quand on se rapproche, voilà, on se rend compte qu'il n'y a plus ce petit souci. Donc je dis voilà l'outil booléen. Alors, maintenant on retourne au rez-de-chaussée. Voilà, admettons qu'on va mettre la dalle au premier plan, donc on ferait ordre d'affichage et un plan en avant. Hop, et maintenant on la voit, contrairement à tout à l'heure, donc je fais CTRL Z, où on ne la voyait pas. Donc moi je veux la voir, admettons, je fais clic droit, ordre d'affichage, un plan en avant. Voilà. Donc maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de travailler sur le premier étage. Je clique sur le premier étage qui a déjà été paramétré. Donc, souvenez-vous dans définir étage, mais on ne voit rien. Donc, pour voir, on utilise l'outil trace. L'outil trace, c'est en comparaison comme des calques superposés les uns sur les autres. Donc, on avait le calque du rez-de-chaussée et maintenant on a le calque du premier étage. Donc on va afficher le rez-de-chaussée pour savoir où construire. Donc on clique une fois là-dessus, donc voilà, il est activé. Et ensuite on fait choisir une référence. Et dans choisir une référence, on choisit soit un étage de référence, admettons que peu importe qu'on soit au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, on veut voir le sous-sol, on choisira l'étage qu'on aura renommé sous-sol. Ou alors, plus généralement, on utilise simplement
l'étage en dessous de l'étage courant. Donc ça veut dire que quand on est au troisième, on veut voir ce qui se passe au deuxième, et quand on est au deuxième, on veut voir qu'est-ce qui se passe au premier, et là ça se fait automatiquement. Voilà. Alors, la trace est affichée en move et ne sera jamais imprimée, c'est simplement une aide visuelle et une aide d'accroche avec les outils, parce que si je veux recréer un mur au-dessus, on voit qu'il s'accroche même si c'est un calque non visible. Donc ce que je vais faire, c'est que mon mur, qui est toujours paramétré à 2,80 m de haut, ah non, on va le mettre à 280, voilà. Voilà, il fait 30 de haut. Il se calque, je vais dire, sur le niveau de l'étage. Ça veut dire qu'ici on a 280. 280, donc 2,80 m plus 2,80 m du mur fera 5,60 m. Donc le sommet du mur sera 5,60 m par rapport au niveau 0. Donc ici je vais changer d'outil pour aller plus vite. Et je vais cliquer sur celui-ci. Hop. Hop. Et voilà mon deuxième étage. Je vais aller voir en perspective, donc je double-clique sur la perspective, hop, je vois que le mur a été créé. Voilà. Donc maintenant ici, il me manque une dalle. Donc je retourne au premier étage. Et donc je vais chercher une dalle. Alors ma dalle, ici, elle fait donc 30. Bon, je veux qu'elle fasse, mettons, 20 cm. Voilà. Et donc je la veux de 2,80 m à 300. Voilà. Donc ma dalle partira, le sous-plafond sera à 2,80 m de haut et le niveau du sol sera à 300 du haut. Donc ici, voilà, quand je zoome, je vois ma trace. Elle va, même si je ne la vois plus, elle va s'afficher automatiquement avec un petit V. Donc pour pas devoir refaire ma construction de 10 cm à chaque fois. Voilà, hop. Petit V, elle sera calquée dessus. Si je veux la voir, toujours la même chose. Ordre à l'affichage, un plan en avant. Et voilà, ma dalle est ici. Maintenant il faut refaire le bolet 1. Mais ici, on va faire le bolet 1 à partir du plan, car c'est exactement la même chose. Donc toujours clic droit sur n'importe quelle construction, opération. Et donc on peut prendre les éléments cibles, donc les éléments qui veulent être coupés. Et ensuite on va prendre l'élément qui coupe, donc l'élément opérateur. Et on lui va enlever qu'est-ce qui se passe en haut. Donc on peut faire une extrusion vers le haut. On utilise les attributs des opérateurs et on fait exécuter. Voilà, on peut fermer, on peut aller vérifier si on veut. Voilà. Donc les dalles sont faites. Alors ici c'est une méthode donc qui consiste à créer un mur, enfin plusieurs murs en fonction des étages. Mais on peut aussi créer donc la même chose mais différemment en fonction de ce qu'on veut faire. Donc on va recréer exactement la même chose, mais on va retourner au rez-de-chaussée. Donc mur, alors la hauteur, donc je retourne au premier pour voir la hauteur maximale de mes deux murs qui est à 5,60 m. Donc je vais créer un mur de, enfin 4 murs de 5,60 m. Donc la première dimension, on voit, donc je vais faire quelque chose de plus long, comme ça je me rends compte que la première dimension c'est la largeur. Donc je vais mettre 10 mètres sur 500. Voilà. Ici, si je retourne en perspective, je me rends compte que c'est simplement la même chose. Alors, maintenant, ce que je peux faire pour varier, c'est changer les propriétés. Et donc, soit je vais ici, donc dans l'option, soit je clique ici, et c'est exactement la même chose. Donc je le veux à 5,60 m. Hop, et voilà. Maintenant, quand on fait ça, on a un petit souci, qui est que ce qui est au rez-de-chaussée, on ne le voit pas au premier étage. Pourtant, le mur traverse le premier étage. Et donc l'outil important que je disais tout à l'heure,
Donc je sélectionne tous les murs pour appliquer cet outil important qui se trouvait dans l'option. Donc affichage en plan, affiché sur tous les étages ici et non plus sur l'étage d'implantation qui était le rez-de-chaussée. Donc ça permet d'aller plus vite entre guillemets et d'avoir les constructions du rez visibles sur le premier étage. Donc voilà, j'ai cliqué sur le premier étage et je le vois. Voilà. Maintenant, bon, je vais vous montrer un petit raccourci clavier qui est utile. Donc, tout le monde connaît le CTRL Z. Voilà. Mais pour revenir où on était, on fait CTRL Maj E. Voilà. Donc, CTRL Z et CTRL Maj E. CTRL Z, CTRL Maj E. C'est utile. Donc, CTRL S pour sauvegarder. Voilà, je vais mettre tuto. On enregistre au format PLN. Voilà. Non, on enregistre à partir toujours des étages, donc CTRL S ici, au format PLN. On a pris projet. Tuto. On enregistre ça sur le bureau. Dans les options, on a simplement compacté fichier, on s'en fiche, on fait enregistrer. Et c'est terminé pour aujourd'hui.